C'est presque incroyable, une équipe quasiment inédite et Laoni qui rigole déjà, mais on est là pour parler de Toulouse PSG, deuxième journée de Ligue 1. Nola, Laoni et moi dans une même vidéo, c'est peut-être exceptionnel, peut-être la première fois, je suis pas sûr. En tout cas, vous voyez, je suis un peu de retour, je vais redisparaître quelques jours, mais globalement, en tout cas, on est toujours là avec vous pour parler cette fois du match. Et bien sûr, pour ça, je remercie Nola, la question qui fâche, hein, le fameux surnom qui date d'il y a longtemps. Est-ce que ça va? Eh ben, écoute, ça va très très bien. Partante pour essayer de voir quelle équipe on va avoir demain. Ouais, c'est pas simple. On va essayer. Lucien Riquet nous aide pas beaucoup pour l'instant. Toujours des petites surprises. On verra ce que ça donne. On verra aussi si avec mon retour, j'arrive à redonner le sourire à Laouni qui, voilà, il a du mal cet été, mais est-ce que ça va quand même? Bah écoute, ça va impeccable. Et pour les puristes, il y a 3 ans en arrière, 18 août, on se qualifie en finale de Ligue des Champions contre Leipzig. Donc un peu voilà, un peu La belle époque. à Quand belle époque. Neymar était encore chez nous. Oui, oui, Ah, j'étais pas là ouais, pour ton départ. J'ai pas pu en parler. Tant pis. ouais. C'est voilà, c'est comme ça. Pour aujourd'hui, voilà, c'est Toulouse, PSG, deuxième journée de Ligue 1, le point sur le groupe, l'équipe parisienne, nos pronostics, la classique hein, finalement qui revient avec ce début de saison. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour fêter bah, mon retour, moi ça me ferait plaisir. Voilà, je vous aime, vous m'avez manqué évidemment, et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce Toulouse PSG à 21h sur Canal+, pour ceux qui ne le savaient pas, comme ça bah, vous savez, pas besoin de chercher. Comme d'habitude, on est parti, le point sur le groupe, l'équipe parisienne, on tente quelque chose, comme l'a dit Nola avant, on essaye de deviner ce que va faire Luis Enrique, même si c'est pas simple, on le voit depuis le début des matchs amicaux, c'est compliqué. On sait en tout cas qu'il n'y aura pas d'Andy Mukele, Nuno Mendes, Le Tellier, euh, et Kimpembe qui sont absents. Ce Solaire, ça m'a surpris. J'avais mis le point médical. Il était malade, puis finalement, il est quand même dans le groupe. Donc, c'est que c'était pas trop grave. Il est là. Dans les petites surprises, après, on verra si tout le monde est surpris ou pas. Mais Bernat n'a pas été pris alors que normalement il était disponible. Et Verratti non plus. J'avais tenté de le mettre titulaire la semaine dernière. Là, j'ai même pas le droit d'essayer d'y croire. Il sera pas là. Ça sent le départ quand même. On n'est pas sur une vidéo mercato. Attention, on en fait beaucoup en ce moment. On va pas s'égarer. Mais Verratti, ça sent quand même le départ. Et avec ça, voilà ce groupe qui sinon est au complet, même si bah, il n'y a plus Neymar. Il faut encore que je m'habitue. J'ai tenté de faire une petite équipe. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je suis parti sur un 4-3-3 parce que c'est Ouais. le système de base. Même si après on voit sur le terrain ça bouge. Mais voilà, on sait que de base c'est plutôt ça. Donnarumma dans les buts. Je pense pas que ça va tourner tout de suite. Hakimi Mhm. à droite parce que bah, il n'y a pas Parce vraiment de que c'est concurrent tout. disponible. Ouais, ouais, il y a que lui, donc voilà, ça sera lui. Marquinhos, Danilo, défense centrale, je repars avec ça parce que Marquinhos, pour moi, ça reste le numéro un pour l'instant. J'ai envie de le revoir. La semaine dernière, visiblement, il avait un souci physique, c'est pour ça qu'il ne démarrait pas, donc on va dire que cette fois, il va démarrer. Et Danilo, défense centrale, bah, ça peut être Skriniar aussi, j'avoue que là, c'est un peu le. Allez, pourquoi pas, mais si c'est Skriniar, ça me gênera pas. À gauche, Hernandez, parce que Kurzawa, bah, non, je n'y crois pas. Je sais qu'il a rejoué, mais non, 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 on va mettre Hernandez à gauche. C'était très bien, je trouve, contre Lorient. Garté encore en 6, c'est le meilleur joueur du dernier match, je vois pas pourquoi il sortirait. Avec Zaïre Emery au milieu. Après, j'ai hésité, Vitinha, Ruiz, soyons fous. J'ai remis Vitinha, j'ai envie de le revoir encore un peu, peut-être oser davantage. Il y a une belle frappe au dernier match. Je me dis, voilà, peut-être que c'est pas le moment de le sortir, peut-être faudrait qu'il enchaîne là-dessus, que ce soit mieux. Ça pourrait être Lee aussi au milieu de terrain. Enfin voilà, je pense qu'il y a pas mal d'options, vous aurez de quoi me répondre. Et puis l'attaque, bah, on garde Ramos qui est le seul vrai buteur. Désolé qui tiquait, mais bon, Ramos, je pense qu'il est quand même un peu au-dessus aujourd'hui. Puis sur les ailes, Dembélé et Mbappé sont là, donc je pense qu'ils vont jouer parce que Lucien Enrique a Ouais. dit que Ouais. Lucien Enrique a dit que Dembélé est prêt pour être titulaire, donc je pense qu'il le sera. Et puis à gauche, bon, Mbappé, on l'aime pas, vous connaissez mon avis. Mais sportivement, quand le concurrent c'est Asensio, bah, Mbappé, je Il n'y a pas pense. ça. Voilà, Oui. vous me dites ce que vous en pensez. Il n'y a pas photo. Il y a pas photo. Bah, écoute, ouais, la semaine dernière, on avait tous dit pour la défense, Marquis et Danilo ou Marquis et Skriniar. Et finalement, ça a été Skriniar et Danilo qui ont plutôt fait un bon match. Est-ce qu'on va pas avoir une surprise encore à ce niveau-là par rapport aux trois? Alors, j'ai vu récemment que les joueurs ont quand même répété tout l'amour et la confiance qu'ils ont en Marquinhos. C'est quand même lui qui devrait garder le brassard de capitaine. Donc on va espérer qu'il soit là, mais j'avoue que ça fait une grosse, grosse surprise pour moi la semaine dernière qu'il soit pas présent en titulaire. Euh, Grosse déception Pas pour l'habitude. Verratti, par contre. J'avoue. J'avoue, je m'attendais pas à ce qu'il soit pas dans le groupe. Euh, je sais plus qui était d'accord avec moi dans les commentaires quand j'avais dit que
Que la phrase de Luis Enrique, justement, sur vous verrez bien mes actions, vous me jugerez là-dessus et tout, on a tous Oui. pensé, bah, Verratti sera là. Ah, bah non, ni une fois, ni deux Non, non. fois. Donc Et, là, on est et d'accord là, que c'est ça assez sent le clair. sang. Ouais, je pense que malheureusement, on va devoir se préparer à perdre encore un de nos chouchous. Sinon, au milieu, pas grand-chose à redire pour moi. Enfin, du coup, comme tu l'as dit, Hakimi, il n'y a personne d'autre à droite. Hernandez, il n'y a personne d'autre à gauche. Donc, bon, bah, du coup, ça règle vite le problème. Ugarte avait été très, très bon. J'ai beaucoup aimé son apport sur le dernier match. Je pense, comme toi, Warren Zaïre-Emery et... Ah, moi, je vais dire Kangli. On va voir. Ouais, Si je me ouais, trompe, on va. j'ai failli oser. Et devant, bah oui, de toute façon, je pense que ce sera les trois là, hein. Mbappé, ouais. Donc, tu crois Non, pas que lundi, on va aligner Asensio? Je sais pas. non, mais Non? c'est sûr que si tu regardes sur le papier, il n'y a aucun problème. Oui, il est meilleur. Oui, il va apporter beaucoup Hmm. plus. Oui, logiquement, c'est lui qui nous a manqué sur le match d'avant. Enfin, en tout cas, un finisseur comme lui. C'est peut-être pas lui personnellement qui nous a manqué, mais il nous a manqué un finisseur. Euh, Espérons, Inch'Allah, qu'on l'aura, que samedi soir, ça va vraiment finir et qu'on aura vraiment des belles actions qui vont être menées jusqu'au bout. Ouais, Gio dans les buts, j'aimerais bien pourquoi pas avoir une défense Marquinhos, Danilo pour voir ce que ça peut redonner avec Hmm. Hernandez et Hakimi. Milieu de terrain, je reconduirais Ugarte, Vitinha et Zaïre Emery. Et en attaque, Pas de lit, du coup. pas dit. Gonzalo Ramos, Dembouz à droite et la gargouille à gauche. Il me rejoint. Enfin, Léonie est d'accord avec moi. Il veut pas Ouais, bah, s'embêter, il me rejoint. Et je sens que t'es déprimé, ça me tue. Je vais juste expliquer, moi, Lee, j'hésitais à le mettre en attaque parce que, tu vois, Dembélé, Mbappé viennent d'arriver. Mais en même temps, c'est quand même des sacrés joueurs. Bon, on peut avoir, ils ont des défauts, mais c'est des sacrés joueurs. Et au milieu, moi j'aimerais bien le voir, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça va être lui le remplaçant de. Ah, s'il nous manque de la percussion au milieu, bah, il rentrera au milieu. Et si devant Dembélé et Mbappé sont fatigués ou autres, bah, c'est là qu'il va rentrer, que ça va être un peu le joueur. Vas-y, je rentre un peu n'importe où, j'amène mon énergie. Et je trouve que la semaine dernière, il a manqué peut-être 30 minutes dans ses jambes. Puis même s'il sort à la fin, tu sais, à des mi-temps, je crois qu'on ne voyait plus beaucoup. Je me dis peut-être que titulaire, c'est un petit peu tôt pour lui, hein. Il a été blessé pendant la préparation. C'est pour ça que je l'ai sorti finalement. Après, Vitinha, Zaïre-Emery, on en a beaucoup parlé par message, mais il faudrait qu'ils osent un peu plus. Je crois que je l'ai mis aussi dans mes notes. D'ailleurs, c'est moi qui fais les notes la semaine dernière. Et pour les deux, il y a du talent, il y a des choses, mais tu sais, qu'ils y aillent un peu plus longtemps, ils s'arrêtent, ils reviennent en arrière, ils osent pas trop. Alors, bon, Zaïre-Emery, il a que 17 ans, mais en même temps, il est tellement fort que je trouve qu'on peut être exigeant. Et j'espère les voir tirer un peu ah, plus, faire plus des petites passes en profondeur, des enchaînements, des choses. Après, avec une autre attaque aussi, ça va aider parce que bon, Dembélé, Mbappé, normalement, on aura au moins des options pour jouer quand même. Je pense qu'on peut être assez confiant. Et là, ce qui m'a un peu rassuré, j'avoue, c'est mon espoir, c'est mon grand, c'est Luis Enrique. J'ai aimé une réponse en conférence de presse. On lui a demandé quelles allaient être ses consignes défensives. Qu'est-ce qu'il a demandé défensivement à Dembélé et Mbappé? Parce que bah, c'était pas la semaine dernière. On a bien défendu, hein. La semaine dernière, le pressing, il était fou. Et eux, c'est un peu l'interrogation, notamment dans les médias. Est-ce qu'ils vont défendre, pas défendre? Et lui, il a dit, bah, ils font partie de l'équipe, donc ils vont défendre, enfin ils doivent défendre, ils le savent, il faut aussi bien attaquer. J'ai bien aimé ce côté qu'on n'a pas beaucoup vu ces dernières années, pas le mm. oui, faut que les joueurs défendent pour eux, faut courir pour eux, c'est les stars. Non, non, ils font partie de l'équipe, donc ils sont censés défendre. Après, attention, les discours, on en a vu. J'espère que s'ils défendent pas, bah ils sortiront. Et puis c'est tout, c'est le grand espoir, hein. Mais sinon, s'ils défendent, bah, je trouve qu'on a une belle équipe. Voilà, je sais pas si vous voulez ajouter un petit mot à tout ça. Ouais, écoute, l'équipe de la semaine dernière était vraiment très belle. Enfin, elle a très bien joué. Comme on l'a souligné, à un moment donné, il y avait 97% de possession. Pendant 20 minutes, le PSG est resté devant la surface. C'est même pas dans la moitié de terrain, c'est dans la surface de Lorient. Donc voilà, on avait ça a posé de beaux espoirs, je pense, pour la suite. Mm. Et voilà, avec juste un tout petit peu plus de finition, on le gagnait ce match-là. Donc je pense que la philosophie d'Enrique commence à prendre dans l'équipe. C'est peut-être aussi pour ça que Emery n'a peut-être pas beaucoup tiré. Tu le dis, il a que 17 ans, mais en même temps, l'équipe, elle ne se connaît pas encore beaucoup. Il y avait Oui, oui. 50% des joueurs qui n'avaient, enfin, qui étaient différents par rapport à l'année dernière. Ils n'avaient pas encore eu beaucoup d'automatisme. Donc voilà, je pense que ça va jouer et au fur et à mesure, ça va jouer un peu plus décontracté, un peu plus relâché au milieu. Non, je pense que ça va le faire. Je pense qu'on a eu déjà des bons matchs de prépa. Souvenez-vous déjà le match de l'Inter en prépa. On avait eu Ouais. 80, 85 bonnes minutes. On avait vraiment la patte, on va dire, en tout cas le sens du jeu de Luis Enrique, comment il veut tirer ce PSG-là.
Et forcément, aujourd'hui, il y a plein d'ingrédients avec les options comme Dembélé, comme Mbappé qui vont incorporer cette équipe, de voir aussi comment eux, ils vont réagir par rapport à la perte de balle, par rapport au pressing. Il y a cette espèce de toile d'araignée qui se met tout de suite en place pour récupérer le ballon. L'équipe, elle joue très haut. Donc, c'est marrant de voir comment l'équipe aujourd'hui, elle va tourner avec des gars comme ça. Dembélé, je mets un énorme bis, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été au sacrifice de l'équipe. On l'a vu même avec l'équipe de France durant le mondial au Qatar. Il n'hésite pas à redéfendre, à se replier. On l'a vu aussi au Barça. Moi, j'avais supervisé avec Arthur quelques séquences avec lui où il se replie très vite. Donc ça, c'est intéressant. Après, de voir Mbappé, s'il va toujours rester dans son délire de bah, quand je perds le ballon, je marche ou je regarde les autres. Donc, ça va être marrant en tout cas sur la continuité des efforts de voir comment Mm. il va changer. Après, sur le terme sportif, Paris, ils ont besoin de remettre 3 points dans la besace parce qu'on termine sur un 1-1 le dernier match à l'extérieur face à Strasbourg. C'était Messi qui avait notamment marqué, hein, un mec qui n'est plus là. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, le dernier match qu'on a gagné face à Toulouse à l'extérieur, 3-0, c'était aussi Messi, Neymar et Bernat qui avaient montré la voie. Donc j'espère que demain, on aura en tout cas le même parcours et de voir aussi un beau Est-ce que c'est déjà PSG. ton pronostic? Le 3-0. Hmm. Ouais. Allez, voilà, comme ça c'est annoncé, la transition elle s'est faite toute seule, facilement, voilà. Laoni dit pas, enfin 0-3 Mm. évidemment pour être précis, on va pas dire 3-0 Mhm. pour Toulouse, on peut pas se faire ça. La spéciale, c'est Je 3-1, pars. tu connais. Mais 3-0, ça serait bien. Non, non, mais c'est fini ça, c'était l'année dernière, les buts C'est fraîcheurs. vrai. Non, là, On veut des clean ouais, sheets. 0-3, ça paraît quand même faisable. Toulouse, c'est pas une mauvaise équipe du tout, il y a des bons joueurs, mais je Oh. trouve qu'on a tellement asphyxié Lorient qui est l'une des équipes qui développait le plus de jeux de la saison dernière. Là, même eux, ils l'ont dit, ils étaient asphyxiés, on était étouffés. Je pense que le PSG peut le refaire. Tu l'as dit, l'interrogation, c'est à quel point Mbappé va défendre. Luis Enrique m'a rassuré, mais après, ouais, c'est ce qu'il va défendre une, deux fois ou vraiment tout le match. Parce que si cette équipe, avec le talent offensif de Dembélé et Mbappé, défend autant que la semaine dernière, tu peux mettre 0-3 et plus. Je sais pas s'ils ont déjà le coffre pour tenir 90 minutes à ce rythme-là. Donc 0-3, tu sais quoi, Laoni? Aujourd'hui, c'est toi la sagesse. Je te suis, 0-3. Je vous dis même, bon, Mbappé va marquer, Ramos aussi, et Vitinha. Je vous le dis. Ah non, mais on Ouais. espère qu'on va y avoir des pions. J'espère que l'animation, elle va être intéressante devant. Puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'avec Luis Enrique, il a dit qu'il n'y a pas de 11 types de départ, en tout cas, qui est figé. Mm. Aujourd'hui, on peut avoir cette équipe-là avec d'autres joueurs qui sont aussi, qui peuvent rentrer dans ce 11 de départ. Tout est modulable. Bon, c'est un 4-3-3 qui peut passer des fois en 3-4-3, qui passe des fois même en 3-2-5 devant. Ça se projette très, très vite. Ça joue très haut. Donc, même si on parlait de Lee tout à l'heure, ça ne me choquerait pas qu'il rentre peut-être à l'heure de jeu et qui Non. fasse aussi la différence. Ah, j'aimerais bien qu'il marque assez vite. Et maintenant que tu as fait durer le suspense sur le pronostic de Nola qui n'en peut plus, dis-nous sur quoi tu te lances. Bah écoute, je m'étais dit au début que 0-3, ça pouvait peut-être sembler un peu fou, par rapport Mais au nous match sommes dernier. fous. En termes de finition, puis je vois Laoni qui part dessus, toi aussi, bon, bah ok, moi aussi, c'était mon idée de base, donc je vous suis les deux. Bah, voilà. Allez, C'est le pronostic officiel certifié. de Paris Fan, c'est Mm. 0-3. L'équipe aussi, on était assez d'accord. Et évidemment, du coup, ce sera une équipe différente. Il y aura 4-2, mais c'est pas grave, on aime, on s'amuse comme ça aussi. En tout cas, voilà, nous, c'était le plaisir. Pour moi, c'est un peu les retrouvailles, cette vidéo, vacances et autres. Donc, déjà, je suis content de retrouver tout le monde. Je sais que j'ai un peu beaucoup parlé par moment, mais il faut dire que ça fait 2 semaines, je me retiens, je vois les sujets qui passent, je peux pas. J'ai tellement de choses à dire. Mais bon, c'est comme ça. Vous, dans les commentaires, bien sûr, donnez aussi votre équipe. Tout, voilà, vous changez des choses, peut-être mettre Lee titulaire, est-ce que Asensio, est-ce qu'il faut tout changer? Parce que nous, on a mis Dembélé et Mbappé assez vite, mais est-ce que faudrait attendre? Voilà, chacun son avis. Ça nous fait plaisir de discuter avec vous. Bien sûr, donnez vos pronostics. 3-0, pronostic officiel ou autre. On sera toujours ravis en tout cas. Voilà, moi je suis très content, forcément. Merci à Nolette d'être venue, de m'avoir attendu avec des incidents, des imprévus et tout. Elle est là, ça fait plaisir. Ah bah écoute, ça fait super plaisir, en tout cas, je pense que ça fait très 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 longtemps qu'on s'est pas vus tous les deux pour un podcast. T'as dit c'était peut-être un trio inédit, cette fois-ci nous trois ensemble, mais quoi qu'il arrive, toi et moi, ça fait très très longtemps qu'on n'en a pas fait, donc ce fut un plaisir de t'attendre. Ça fait plaisir. Je crois, ouais, c'était la première de ce trio. J'espère que tout le monde aura aimé. Moi, je suis content. J'ai Ouais. vu Laouni sourire par moments. Je pense qu'on pourra faire presque un best-of au montage. Mais bon, ça fait plaisir. Non, merci à toi, c'était très agréable de te retrouver, même si bien évidemment, on discute en off, et c'est bien de voir Mm. l'équipe Paris Fan qui tourne, et en plus de voir des visages qui nous manquent, et qui est un visage phare de la chaîne, forcément,
C'est Oh, agréable. il veut même me voir, comme ça, à la minute. Non, Regarde, mais t'es fou. Mais c'est vrai que ça tourne. Nous, on a dit le PSG, il tourne. Bah, nous aussi, on est fous. c'est le rédac C'est comme chef, ça. ça fait combien de temps qu'on l'avait pas vu? Eh oui. Ouais, non, mais je suis fou. Moi, je prends 2 semaines de vacances sur une année. Complètement dingue. Complètement dingue. En tout cas, voilà. Merci à tous. Abonnez-vous pour rien Merci manquer. Donnez Elaouni. votre avis. On Merci. vous aime tous. Abonnez-vous pour rien manquer. Je l'ai déjà dit. Merci à tous ceux qui nous suivent déjà. Et à très bientôt sur cette chaîne.